sont les comics qu'il ne faut pas rater chez iComics en juin 2022? Eh bien, il y a deux titres assez intéressants chez iComics, deux titres que je vous invite à découvrir. Le premier, c'est le second tome de la série We Only Find Them When They're Dead. J'ai beaucoup aimé le premier pour beaucoup de raisons. Je trouve que Al Ewing, qui a vraiment explosé sur la série Immortal Hulk, a fait un excellent travail. Et je trouve que le dessin est flamboyant. Alors, ce n'est pas le dessin de la couverture c'est Dan Mora, mais à l'intérieur c'est Simone Di Meo qui a fait vraiment un travail époustouflant. Il avait avant travaillé sur les Power Rangers et sur des séries sous licence, et il avait, là ils nous ont créé une série absolument rayonnante, absolument lumineuse, dans laquelle des équipes partent à la recherche des dieux qui sont morts dans l'espace et qui flottent. Ces dieux sont des sortes de célestes, de géants qui, une fois qu'ils sont morts, donc we only find them when they're dead, on les trouve que quand ils sont vivants, eh bien ils viennent les dépecer, ils viennent récupérer tout ce qui a de la valeur, de la viande, leur peau, leur chair, leurs muscles, mais aussi tous les métaux précieux qui font leurs habits et leurs costumes. Et un équipage décide d'aller chercher un dieu, mais vivant cette fois, parce qu'on ne les voit jamais vivants. Et donc du coup, c'est vraiment étonnant et c'est vraiment surprenant, et c'est un comics que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi je suis très fan de Jack Kirby, vous le savez, et je suis très fan de ce qu'il a fait sur les Éternels, la création des Célestes. Je trouve que ces dieux vivants, ces géants massifs, je les trouve fascinants graphiquement, surtout dans le comics, parce que dans le film Éternel ils sont un petit peu moins bien. Dans les comics, ils sont vraiment très Kirby, et j'ai beaucoup aimé aussi, vous le savez, la série Descender de Jeff Lemire, et dans cette série, il y a aussi ces espèces de dieux robots qui arrivent et qui détruisent tout, et j'aime bien cette idée de ces colosses imprenables et qui sont des dieux, et je trouve que cette variation sur ce thème proposé par Ewing est très intéressante. Le premier tome était super, je crois qu'il n'a pas formidablement marché, parce que je crois que tous les comics indépendants chez iComics ont beaucoup de mal. Il y a quasiment que les comics sous licence qui trouvent refuge et qui trouvent preneur. C'est un peu navrant, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, si vous n'avez pas encore lu cette série, je vous invite à le faire, surtout que vous l'avez vu, la politique d'iComics c'est de proposer des suites, même si la rentabilité n'est pas au bout du couloir. Et allez-y, parce que c'est du bon comics. L'autre comics, je l'ai pas évidemment, parce que c'est The Cape de Joe Hill, qui est réédité. C'était sorti une première fois chez Milady Graphics, et c'était une variation très intéressante sur le terme du super-héros. Joe Hill s'était attaqué au mythe du super-héros, et il avait fait quelque chose de très différent, parce que c'est Joe Hill, et qu'il avait proposé quelque chose d'hyper intéressant. J'ai hâte de le redécouvrir. Je l'avais acheté chez Milady Graphics, j'ai dû le revendre parce que je l'ai plus, j'ai cherché, mais je vais me le reprendre dans une belle édition d'iComics, parce que je pense que je vais être assez étonné. Voilà, donc deux comics hyper intéressants, The Cape de Joe Hill et le second tome de Only Find Them When They're Dead. Lisez le premier, vraiment. Si vous cherchez un bon comics à lire parce que vous savez pas quoi lire en ce moment, prenez le premier, le deuxième arrive en juin. Vous allez vous régaler, clairement vous allez vous régaler, vous allez passer un bon moment. C'est un comics à soutenir et à découvrir, et le lien est dans le descriptif de la vidéo, tome 1, tome 2. Voilà, faites-vous plaisir. Voilà pour le mois de juin chez iComics, salut!